Dans cette vidéo, on va voir qu'il est possible, en appliquant 3 conseils simples, de passer d'un résultat pas vraiment terrible à quelque chose de vraiment sympa, tout ça en filmant avec son téléphone et en utilisant un logiciel de montage facile à prendre en main et qui en plus propose une version gratuite. Si vous avez envie de créer des vidéos de bonne qualité sans investir dans du matériel professionnel, vous avez accès à un PDF qui lui-même vous donne accès à différentes leçons où je vous donne quelques conseils pour choisir le bon matériel, que ce soit le trépied, la lumière, le micro et même quelques accessoires qui viennent autour du téléphone. Le lien pour accéder à ce PDF est en description. Pour passer de ce résultat à ce résultat en filmant avec son téléphone, finalement ça dépend simplement de 3 choses. On peut être tout à fait au même endroit mais avoir 2 rendus différents. On va voir ça dans cette vidéo. Premièrement, on va voir comment régler son téléphone. Dans un deuxième temps, comment s'exposer correctement à la lumière. On va profiter de la lumière naturelle. Et troisièmement, arranger un petit peu tout ça dans son logiciel de montage pour affiner un petit peu les couleurs et rendre un rendu encore plus professionnel. Concernant le réglage du téléphone, finalement, c'est assez simple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà de laisser les grilles, les lignes de force. C'est ces petits repères qui nous permettent de savoir si on est correctement cadré. Et personnellement, j'aime bien avoir les yeux à hauteur de la ligne supérieure. Concernant la taille de l'image et la fréquence d'image, moi je me mets en 4K et en 30 images par seconde. Le 4K, c'est pas pour dire qu'on filme en 4K. C'est juste que c'est quelque chose qui va nous offrir du confort au tournage, c'est-à-dire qu'on va cadrer un petit peu plus large et pouvoir ensuite recadrer ça comme il faut tranquillement au montage. Ça, en fait, ça nous offre de la souplesse. C'est pas que filmer du 4K pour dire on filme du 4K. Et le 30 images par seconde parce que c'est les standards des réseaux sociaux, des sites internet, tout ce qui est diffusé sur le web est essentiellement diffusé en 30 images secondes. Du coup, de l'enregistrement jusqu'au rendu final, on reste sur ce format-là en passant aussi par le montage. Moi, j'utilise aussi donc une application tierce, comme je suis sur iPhone, j'utilise Final Cut Camera. Et ce que je fais, je mets plutôt mon obturateur à 60 pour être au double du nombre d'images par seconde. J'essaye de mettre toujours l'ISO le plus bas possible. Et pour faire ces réglages, je mets le t-shirt que je vais porter. Comme ça me permet de savoir si je suis à la bonne température de couleur et je peux donc régler manuellement la température de couleur. Concernant l'exposition, bien entendu, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir sa source lumière dans le dos. Ça génère un contre-jour et les téléphones et même les boîtiers professionnels détestent ça. Ils n'arrivent pas à compenser la source de lumière forte en arrière-plan et si votre visage n'est pas suffisamment éclairé, si votre face n'est pas suffisamment éclairée, dans ce cas, ça devient très compliqué et ça donne quelque chose de vraiment pas joli. Le téléphone essaye de compenser, de faire le maximum de lumière partout et du coup, c'est vraiment pas joli partout. On se retrouve avec une image vraiment de mauvaise qualité. Donc je vous conseille plutôt d'avoir la lumière qui arrive sur le côté, ça vous éclaire un côté du visage et ça fait un petit peu d'ombre sur l'autre face et ça rend un rendu vraiment sympa avec un arrière-plan homogène. Le troisième point, pour obtenir une bonne qualité de vidéo avec son téléphone, c'est aussi d'appliquer quelques filtres au montage. Moi personnellement, j'aime bien mettre 2 filtres qui sont vraiment faciles d'utilisation. Le premier, c'est de pouvoir rajouter un petit peu de flou d'arrière-plan. Donc j'utilise ce filtre-là, je le glisse par-dessus mes rushs de tournage face caméra. J'affine un petit peu les réglages pour pas que ça fasse trop faux non plus. Et ce qui est sympa, c'est que ça génère un flou d'arrière-plan un petit peu comme si on était sur une caméra professionnelle qui permet d'obtenir ce résultat. Ensuite, pour les couleurs, j'utilise aussi un filtre prédéfini. Je le glisse par-dessus mes rushs de tournage face caméra. Et là aussi, je viens le régler. Je viens juste jouer un tout petit peu sur l'intensité pour que ça vienne donner du peps aux couleurs, mais pas non plus faire trop faux et que ce soit trop saturé. Donc voilà, donc pour résumer, vous avez vu que finalement, on peut passer de ce résultat à celui-là simplement en appliquant quelques conseils. Le premier, pour rappel, c'est de régler son téléphone correctement. Le deuxième, c'est d'avoir une bonne exposition par rapport à la source de lumière. Et le troisième, c'est d'utiliser des filtres qui permettent de venir donner du peps à son image au montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Un petit pouce ou alors abonnez-vous si vous voulez d'autres conseils pour apprendre à faire des vidéos de bonne qualité sans matériel compliqué.